Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 20 au 26 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'éléphant qui vous parle d'ancrage. Ici, il vous demande dans l'éléphant d'être ancré, d'être bien aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre ici. Vraiment, entre votre esprit, votre cœur et votre corps, véritablement de ne pas dévier justement de vos envies, de ce que vous avez profondément envie de vivre ou de mettre en place et de construire dans votre vie sentimentale. Donc ici, je dois garder les pieds bien ancrés pour mieux m'élancer vers le ciel. Oui, plus vous allez être ancré, plus vous allez être stable, plus vous êtes aligné par rapport à ce que vous avez véritablement envie de mettre en place, moins vous vous laisserez tenter par des situations ou des personnes qui ne vous correspondront pas finalement. Non, vous gardez votre objectif, c'est ce que je veux, c'est ce type de personne-là. Alors, type de personne-là, je ne parle pas du physique, hein, je parle des personnes qui sont proches de vos valeurs. Donc, c'est vers ces personnes-là que j'ai envie de me diriger et rien ne me fera dévier, justement parce que je suis bien ancrée, je suis bien reliée à la terre-mère. Donc ici, oui, je sais ce que je veux et je vais me diriger vers ça. Bon, bah écoutez, la messe est dite. Hein. Les Gémeaux, c'est ce que je veux et je n'irai pas ailleurs. Bon, ici, on nous dit quoi? On nous dit que vous avez envie de vous rapprocher de quelqu'un. Donc ici, oui, il y a quelqu'un vous avez envie de vous rapprocher d'une personne, en tout cas. Alors moi, j'ai l'impression que vous avez le choix entre plusieurs personnes. Et puis peut-être qu'ici, vous êtes même convoité. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, mais vous êtes convoité par 2 ou 3 personnes. Et en tout cas, dans ces 2 ou 3 personnes qui vous convoitent, il y en a une en particulier qui correspond à vos valeurs, qui correspond à ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie amoureuse, qui correspond à ce que vous avez envie de construire dans vos relations en tout cas. Donc ici, oui, vous allez faire ce qu'il faut pour pouvoir commencer à vous rapprocher de cette personne-là. Ou peut-être que vous avez déjà commencé à vous rapprocher de cette personne. Donc ici, oui, par le fait de lui écrire ou de lui envoyer de lui avoir demandé son numéro de téléphone ou d'échanger les numéros. Ici, de lui envoyer de temps en temps un petit message, de prendre de ses nouvelles, dire comment vas-tu, qu'est-ce que tu fais, enfin et après peut-être ici, oui, fixer un rendez-vous, tiens, ça te dit si on se fait un ciné, ou tiens, ça te dit est-ce que tu es disponible pour se faire un restaurant. Donc vous voyez quand c'est personné pour vous, donc oui, ici on va faire ce qu'il faut pour se rapprocher d'une personne, pour mieux aussi apprendre à la connaître, hein, connaître un petit peu ses goûts, connaître un petit peu sa vie aussi, son passé, parce que le passé permet aussi de mieux comprendre la personne également. Donc ici, vous voyez quand ça peut vous parler, amis Gémeaux. Bon, on veut se rapprocher d'une personne, oui, on veut se rapprocher d'une personne, et en se rapprochant de cette personne-là, forcément, ça va faire évoluer la relation. Peut-être qu'ici, c'est quelqu'un qui est présente à l'heure actuelle dans votre vie, mais qui est plutôt dans votre sphère sociale, peut-être qu'ici, qui est peut-être un peu dans votre sphère amicale, mais c'est plus un bon pote ou une bonne pote que votre meilleur, qu'un ami. Il faut faire la différence entre les deux. Mais en tout cas, cette personne-là, oui, elle vous intéresse quand même. Elle vous interpelle. Elle titille votre curiosité, vous les Gémeaux, qui êtes des personnes curieuses. Oui, à partir du moment où on titille votre curiosité, là, vous y allez en fait. Hein. Donc oui, cette personne-là vous titille votre curiosité, donc du coup, vous avez envie de vous rapprocher d'elle. Et vous faites bien parce que regardez, ça va grandir en fait. Hein. Plus vous allez vous rapprocher d'elle, plus vous allez développer des sentiments. Plus vous allez développer des sentiments, plus cette personne-là aussi va développer des sentiments. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de confiance. Oui, cette personne vous inspire confiance. En tout cas, il y a vraiment une relation de confiance. C'est comme si ça avait été instantané, comme si ça avait été naturel en fait. Vous êtes fait mutuellement confiance assez rapidement, ou en tout cas, oui, il y a une belle complicité qui s'est installée avec cette personne également. Donc oui, vous faites confiance, en tout cas, et, votre relation est bâtie sur la confiance. Donc ici, oui, on voit qu'il y a une belle complicité aussi qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se développer. Peut-être qu'ici, vous vivez une belle complicité aussi parce que cette relation est déjà bien avancée également. De toute façon, une relation, elle se construit tout le temps. Hein. Même quand ça fait 2 ou 3 ans qu'on est avec la personne, même au bout de 10 ans, tous les jours, on construit cette relation. Tous les jours, on doit de nouveau faire confiance à la personne et toujours garder de l'œil qu'il faut se rapprocher de cette personne-là. Donc ici, oui, la confiance. J'ai confiance en toi, tu as confiance en moi. Et regardez, c'est comme ça qu'aussi,
les sentiments se renforcent également. Parce qu'on sait qu'on peut compter sur la personne, on sait qu'il ou elle se répondra présent ou présente, d'accord? Donc la confiance c'est l'harmonie. Donc ici, oui, cette relation a tout ce qu'il faut pour vous apporter de l'harmonie, pour vous sentir bien, pour vous apporter une forme de paix aussi. Peut-être aussi vous apaiser également par rapport à votre passé amoureux et aussi. Donc oui, comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt des belles énergies amis Gémeaux. Donc ici, oui, une personne avec qui vous êtes en train de développer une relation ou avec qui vous êtes en relation ou que vous allez rencontrer, c'est une personne avec qui on vous dit tu peux avoir confiance en cette personne-là. Cette personne te fera confiance aussi. Et en tout cas, une belle relation harmonieuse qui va se développer entre toi et elle. Ici, il y a vraiment une relation sereine, en fait. Apaisée, c'est le mot qui vient. Ça va vous apaiser, ça va apaiser l'autre personne. Et oui, on va pouvoir construire en toute sérénité la relation. Il n'y a pas d'obstacle majeur ici. Et puis en plus, comme vous êtes bien ancré, comme vous savez véritablement ce que vous voulez construire, ce que vous voulez vivre, donc forcément, vous êtes encore plus serein ou sereine par rapport à ça. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Bien. Bien. Donc ici, on se rapproche, on se rapproche d'une personne et on prend conscience qu'on peut faire confiance à cette personne-là, ou alors on a envie de se rapprocher de cette personne-là parce que elle vous a donné peut-être des preuves que vous pouviez lui faire confiance également. Donc ici, je me rapproche de cette personne-là parce que je sens que je peux lui faire confiance ou j'ai eu des preuves que je pouvais lui faire confiance, ou en tout cas, je me rapproche de cette personne-là parce que j'ai confiance dans le développement de notre relation également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais c'est plutôt pas mal. Ici, la confiance est un ciment de la relation. Hein. Pour toutes les relations, que ce soit amicales ou sentimentales, ou même professionnelles, la confiance est un ciment. Et vous, on voit que c'est vraiment important. Ça va peut-être être peut-être la première énergie que vous allez vouloir tester ou peut-être vouloir mettre dans la relation en tout cas. Hein. Donc oui, la confiance. La première émotion aussi. Hein. C'est aussi une émotion, la confiance. Quand on n'a pas de confiance en la personne, vous voyez, ou quand on perd confiance en l'autre personne, c'est terrible. Hein. Donc ici, oui, vous vous rapprochez de cette personne-là parce que vous sentez que vous pouvez lui faire confiance. C'est quelqu'un de confiance. C'est peut-être quelqu'un qui a déjà cette réputation-là. Hein. Donc ici, oui, on voit qu'il y a une belle évolution dans votre relation. C'est une évolution qui va vous amener l'harmonie, qui va vous amener la sérénité. Vous allez vous sentir paisible dans cette relation. Donc ici, oui, ça va vous apporter véritablement un bel équilibre, d'accord? Une belle stabilité également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais c'est plutôt de belles énergies pour cette relation qui est peut-être en train de naître, qui va arriver, ou peut-être que vous êtes en train que vous avez déjà débuté depuis quelques temps. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les balances, ici, quel est votre... c'est la carte, elle s'en va. Quel est votre premier message? Ici, bien c'est le crabe, on parle de lutte. Oh. Lutter contre quoi? Contre vous-même, peut-être. J'entretiens la paix en moi, car mon attitude détermine mes expériences. Oui, j'entretiens la paix. Non, je lutte justement pour garder cette paix, cette sérénité en moi. Parce que si je m'énerve, je vais attirer aussi les énervements. On attire ce que l'on vibre, ne l'oubliez pas. Donc si vous ressentez de la sérénité, vous allez attirer de la sérénité. Si vous vibrez de l'inquiétude ou de la peur, vous allez attirer l'inquiétude et la peur. Donc ici, oui, j'entretiens la paix en moi, car mon attitude détermine mes expériences. Donc ici, je lutte par rapport à ça, pour justement vibrer des bonnes énergies, pour attirer des bonnes énergies aussi. Donc oui, vous avez envie d'attirer en tout cas la paix, justement pour être bien stable, pour être bien avec vous-même, pour être bien avec dans vos relations également, quelles qu'elles soient sentimentales, amicales ou professionnelles également. Ici, on vous dit, voilà, oui, je comprends pourquoi vous avez envie d'être en paix. Les conquêtes sont nombreuses. Donc ici, vous avez peut-être affaire à un serial lover ou à un serial loveuse, d'accord? Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui aime séduire à tout va. Alors, c'est pas parce qu'une personne aime séduire que cette personne va forcément franchir le cap de la relation charnelle. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui aime être au devant de la scène. C'est quelqu'un qui aime séduire. Alors, c'est vrai que ça peut, excusez-moi du terme, mais ça peut gonfler. Ça peut... Vous avez peut-être que vous en avez marre qu'il ou elle essaie toujours d'attirer tous les regards à lui ou à elle. Donc ici, oui,
C'est pour ça que vous êtes en lutte. Bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'énerve toutes les 30 secondes ou est-ce que je reste en paix et pour lui prouver que bah, finalement, peut-être que cette personne essaye de vous tester aussi. Hein. Il peut y avoir des gens comme ça qui essaient de tester vos sentiments, de voir si vous êtes possessif, si vous êtes jalouse ou jaloux. Donc ici, il peut y avoir de ce genre d'énergie aussi. En tout cas, pour vous, c'est un serial lover, c'est un serial lovers. C'est-à-dire que cette personne-là aime être au centre de l'attention et, et, et aime attirer. Et aime attirer, puis après, bah, en fonction du caractère, bah, des fois, bah, ça déborde. Hein. Donc ici, bah oui, il y a quelque chose qui ne vous fait ça. Du coup, ça ne vous convient pas. Vous n'avez pas envie de quelqu'un qui a envie d'être dans la séduction en permanence. Bon. Ici, vous allez être en paix avec ça. La paix envahit votre cœur. Donc ici, deux interprétations possibles. Soit vous en prenez votre parti et du coup, bah, vous allez être en paix par rapport à ça. Vous avez compris que c'était dans sa personnalité et que finalement, bah, il ou elle est comme ça ne vous empêche pas ici de sentir la sérénité, ça n'empêche pas cette personne de vous aimer sincèrement. Et bah oui, j'aime attirer le regard, mais c'est pas pour autant que je vais aller voir ailleurs, d'accord? Donc, soit vous mettez votre cœur en paix par rapport à ça, et vous dites, ok, je l'accepte tel qu'il est, c'est dans sa nature, mais c'est pas pour autant qu'il va me tromper ou qu'elle va me tromper toutes les 30 secondes. Donc, ok, je m'y tiens, je suis en paix avec ça, il ou elle-même, c'est sa façon d'être, tout simplement. Soit ici, bah, vous allez prendre la paix, parce que vous allez dire non, moi ça me convient pas, et non, je n'ai pas envie d'une personne comme ça. Donc ici, bah, peut-être que ça peut être aussi, je mets mon cœur en paix parce que je me sépare de cette personne-là. Ici, on est en début, hein, on est en train de se découvrir, on est en train de voir comment on fonctionne. Donc ici, ce fonctionnement n'est pas pour moi, ne me correspond pas, ne me convient pas. Donc ici, je préfère être en paix au lieu de me poser toutes les 30 secondes la question, est-ce qu'il est séduit parce qu'il est comme ça ou parce qu'il ou elle est quelqu'un qui a envie de... d'avoir plusieurs conquêtes en fait. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami balance. Bon, ici, eh bien, vous naviguez sur les eaux de la vie. Bah, pour vous, certains balances, bah, vous êtes en train de partir à l'aventure. Peut-être qu'ici, il y a eu des séparations depuis quelque temps, vous avez guéri. Donc ici, ça y est, on repart, on reprend une vitesse de croisière, on a envie de rencontrer des personnes, on a envie de s'ouvrir à la vie. Donc oui, sur les eaux de la vie, on navigue. Ici, on voit que c'est plutôt calme. Donc ici, j'y vais de manière calme, j'y vais de manière posée, parce que j'ai envie d'être en paix. J'ai envie d'attirer aussi des personnes qui sont en paix avec eux-mêmes. J'ai pas envie d'avoir une vie qui est dans le chaos ni rien. Donc ici, oui, je navigue tranquillement sur les eaux de la vie, en paix avec moi-même, en paix avec ce que je veux attirer, en paix avec ce que je veux vivre également. Donc tant mieux, ici, vous avez raison. Donc ça parle aussi un peu de stabilité. Ici, je suis stable dans ce que je veux mettre en place, ce vers quoi je veux me diriger. Donc là, parce que là, on avance. Hein. Là, j'avance vers de la nouveauté, j'avance vers peut-être de nouveaux projets avec mon autre, si je suis en couple. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Donc là, on vous dit que c'est bien. Vous avez raison d'avancer, vous avez bien raison d'être en paix avec vous, parce qu'ici, il va y avoir un cadeau de la vie. Ici, il va y avoir quelque chose une surprise qui va vous attendre. Alors, ici, pour les personnes qui sont célibataires, la surprise, c'est une rencontre. Alors, certains, j'entends dire, oui, mais moi, ça fait 10 ans que je suis tout seul, je ne rencontre jamais personne. Ok. Alors, ça dépend aussi, j'ai envie de vous dire, des plans d'incarnation, des choix que vous avez fait avant de votre incarnation. D'accord ? Ça, moi, je ne peux pas vous le dire. Je n'ai pas accès aux annales akashiques, que vous êtes trop nombreuses. Maintenant, voyez en fonction de ce que vous avez envie. Des fois, on dit que oui, j'ai envie d'attirer quelqu'un, j'ai envie de refaire ma vie, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Mais ce ne sont que des paroles. Essayez de sonder à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est ce dont vous avez véritablement envie? Est-ce que c'est ce dont vous avez véritablement besoin? Si la réponse est oui aux deux questions, parfait. Donc ici, faites les demandes à l'univers dans ce sens-là. Si à une des questions, il y a un non qui survient, vous rencontrerez personne. Parce que vous allez à l'encontre, vous ne pouvez pas demander à quelque chose à l'univers si vous allez à l'encontre de vos véritables envies. D'accord? C'est ce que je vais vous faire comprendre. Donc ici, oui, continuez à avancer pour certains d'entre vous, continuez à guérir, continuez à rencontrer. Il y a une surprise, il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous. Il y a un renouveau dans votre vie sentimentale qui vient vers vous. Ici, eh bien, on décide de quitter la personne, le Casanova, le serial lover, la serial loveuse. Ici, on décide d'avancer seul. Ici, on décide de laisser cette énergie derrière parce qu'on a envie d'être en paix dans ce que l'on vit. On n'a pas envie de se poser 36 000 questions. Est-ce qu'il est fidèle ou est-ce qu'elle est fidèle? Est-ce que il ou elle me trompe ou me trompe? Non, non, non. Ici, on n'a pas envie de ce genre de situation. Donc ici, on laisse la personne derrière soi et on avance
vers de nouvelles aventures, vers de nouvelles rencontres, vers de nouvelles possibilités. Et vous faites bien parce qu'il y a un cadeau qui vient. Ici, pour les balances qui sont en paix avec eux-mêmes, en paix dans leurs énergies, vous avez lutté pour instaurer cette paix, cet équilibre, cette stabilité dans votre vie. On vous dit que oui, parce que vous êtes en paix, ici vous allez être récompensé finalement. Ici, il va y avoir un joli cadeau qui va venir vers vous. Alors, ce cadeau qui va venir vers vous, c'est l'univers qui vous l'envoie, c'est vos guides, c'est vos défunts, c'est vos anges gardiens également qui vous l'envoient et qui va correspondre à un besoin, d'accord? Pas à une envie. C'est un cadeau qui va correspondre à un de vos besoins. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, ici, les Verseaux. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est la tortue. Et on parle de repos. Ici, on dit, allez-y doucement. On vous dit surtout, prenez votre temps, j'ai envie de vous dire. Ou peut-être ici, soyez patient et patiente. Parce que la tortue, c'est la patience. Hein. Elle avance lentement, donc elle est patiente dans ce qu'elle met en place. En tout cas, dans son avancement. Donc ici, on vous dit, ne vous précipitez pas. Prenez votre temps, en fait. Hein. Donc ici, la tortue vous dit, je cesse de me hâter, car j'ai toute la vie devant moi. Bah oui, vous cessez de vous hâter. Prenez votre temps. Vous avez rencontré cette personne-là, ben ok, prenez votre temps pour la découvrir, prenez votre temps pour la connaître, fixez-vous des rendez-vous. C'est pas parce que vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît que vous devez vivre avec elle, cette personne la semaine prochaine. Donc ici, non, c'est un conseil qu'on vous donne à Verseau, prenez votre temps, ne précipitez rien. Hein, qui va sano va lontano et qui va lontano va qui va piano va sano, qui va sano va lontano, qui va doucement va sûrement et qui va sûrement va longtemps, d'accord? Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Allez-y, tranquille. Observez, regardez, imprégnez-vous. Soyez dans ces énergies-là de découverte, d'interrogation, de curiosité. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer tranquillement, mais sûrement. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que oui, vous devez remettre de la stabilité. Ici, on vous dit qu'il y a eu peut-être du ménage de fait. Ici, vous avez dû peut-être batailler, guérir pour retrouver de la stabilité, pour retrouver aussi un bel équilibre également. En tout cas, ici, ce que vous êtes bien stable. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous sentir serein et sereine dans votre vie à l'heure actuelle. Donc ici, oui, je suis serein et sereine et j'ai envie que cette sérénité dure. J'ai envie, bien sûr, de rencontrer quelqu'un d'autre, ou en tout cas, ici, dans ma relation, j'ai envie que cette relation soit sereine et que cette sérénité dure également. Donc ici, oui, je prends mon temps, je ne hâte rien parce que je veux que ces énergies s'ancrent, je veux que ces énergies continue, d'accord? Donc ici, oui, je suis sûre de moi, je suis sûre de cette relation, où je suis sûre de ce que je veux vivre, de ce que j'ai envie de vivre. Donc oui, je suis serein et sereine, je suis bien stable, bien alignée par rapport à mes intentions. Donc oui, cette stabilité, si vous ne l'avez pas encore, on vous dit qu'il est temps de travailler là-dessus. En tout cas, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin pour retrouver cette harmonie en vous, cette stabilité, d'accord? Cet équilibre. Parce que c'est pour construire par la suite. Alors, que vous soyez en relation, en début de relation, ou que vous rencontriez quelqu'un dans les jours prochains, dans les semaines prochaines, dans les semaines prochaines ou dans les mois prochains également, c'est pour ancrer une relation, c'est pour que cette relation puisse se construire sur des bases stables également. Hein. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, on nous dit que, bah oui, regardez, c'est une question de temps. Soyez patient et patient. Donc si vous vous débattez encore par rapport à des blessures, par rapport à des ras-le-bol, on vous dit non, prenez votre temps. Prenez votre temps pour retrouver cet équilibre. Prenez votre temps pour retrouver cette sérénité. Prenez votre temps pour mettre en place cette stabilité, pour qu'elle dure, et quoi qu'il arrive, bah, vous ne soyez pas... que vous ne repartiez pas dans le chaos en fait. Hein. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, soyez patient et patiente avec vous. C'est comme ça que vous allez pouvoir débloquer des situations, peut-être qu'ici, pouvoir peut-être aussi débloquer des compréhensions pour vous. D'accord? Donc ici, on dit que le temps œuvre pour vous. Donc justement, accompagnez le temps. Ne précipitez rien. Même si c'est dans une rencontre, oui, bah, prenez votre temps pour découvrir la personne. Prenez votre temps pour fixer un premier rendez-vous, un deuxième, un troisième. Ici, rien ne presse. Avec la tortue, c'est ce qu'on dit. Rien ne presse. Ici,
eh bien, vous allez vouloir transformer, apporter du changement, aller vers du renouveau. Vous avez besoin de ce renouveau, vous avez besoin de ce changement, du renouveau dans votre relation sentimentale. Peut-être qu'ici, parce qu'il y a trop de routine, parce que ça se... vous vous ennuyez un petit peu, donc ici, vous allez être force de proposition aussi. Alors attention, là aussi, changer par petites touches. N'essayez pas de tout changer d'un coup parce que votre autre sera complètement perdu et on vous dit non, il faut y aller tranquillement. Bon, cette semaine, on va changer ceci. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, t'es partant? Ouais. Je sais pas, dans 15 jours, 3 semaines, tiens, si on changeait ça, ouais, ça te dit oui. Et voyez par petites touches, tranquillement, d'accord? Ici, le renouveau également, bah oui, mettez en place du renouveau, mettez en place le changement, mais pas de manière brutale. Il ne faut pas que ce soit le chaos. Vous n'avez pas envie de chaos, donc ne mettez pas le chaos, d'accord? Donc ici, oui, transformation, changement, renouveau, mais doucement, à votre rythme. Vous n'avez pas envie de précipiter, vous n'avez pas envie d'apporter de grands bouleversements, vous n'avez pas envie de vous retrouver sur tous les fronts, en fait. Hein. Chaque chose en son temps, oui. Et on vous dit que oui, il va y avoir des opportunités, il va y avoir de nouvelles ouvertures ici. Donc oui, par rapport à ce changement, par rapport à cette transformation, oui, il va y avoir de belles possibilités pour vous, amis Verseau, de belles possibilités de rencontres, de belles possibilités d'épanouissement également. Donc oui, de belles ouvertures ici au niveau sentimental, parce que vous avez la clé en vous, justement, pour aller vers ces nouvelles découvertes. Ou en tout cas ici, peut-être une belle opportunité, peut-être pour débuter une relation. En tout cas, si c'est une relation qui est déjà en cours, et peut-être de belles opportunités pour approfondir encore le lien, pour encore plus découvrir l'autre et prendre conscience que vous correspondez bien. Une clé aussi pour créer une belle complicité, se créer des souvenirs également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, vraiment un renouveau et un joli changement, une belle opportunité qui vient vers vous, amis Verseau. Mais parce qu'en fait, vous avez eu la patience justement de retrouver cette stabilité. En tout cas, vous avez la patience aussi de vous ouvrir. On vous dit, oui, il va y avoir un bel accomplissement, oui, mais c'est avec le temps. Laissez le temps au temps, laissez le temps mettre les choses en place aussi. N'essayez pas de mettre la charrue avant les bœufs. D'accord? Et ici, bah oui. Ici, parce que vous avez acquis une belle stabilité, vous êtes bien sereine, vous allez pouvoir apporter ce renouveau. Oui, c'est pas quand on est dans le doute, dans le chaos, quand on ne sait pas où on veut aller, qu'on peut aller vers cette transformation. Ou alors, on va y aller dans cette transformation, mais ça va être encore plus le chaos et on va se dire, oh là là, dans quoi je me suis embarquée? Non, ici, oui, je veux le renouveau, mais je ne veux pas n'importe comment. D'abord, je me stabilise, d'abord, je termine ce qui a terminé, j'épure, je nettoie. Ok, maintenant, ma vie est claire, nette. Je suis bien stable, je suis bien ancrée, je sais vers quoi je veux me diriger. Maintenant que je sais vers quoi je veux me diriger, eh bien oui, je peux aller vers cette transformation, je peux aller vers ce renouveau. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.